Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Agri-Astuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Nous sommes aujourd'hui au Cap Esterias et vous l'aurez compris, nous parlerons de la culture du manioc aujourd'hui. Ça vous intéresse? Alors à tout de suite. Bonjour Monsieur Moussavo. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous allez nous entretenir sur la culture du manioc. Pouvez-vous nous donner une petite historique du manioc et ses origines? Provenance de l'Amérique latine, Brésil, forêt amazonienne. C'est là où cette culture est sortie. Et après ça, c'est dispersé dans toute l'Afrique et puis on a continué avec cette culture jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, quelles sont les différentes variétés de manioc que nous disposons en Afrique? On a le manioc de 9 mois et on a le manioc de 6 mois. 6 mois, 9 mois. Bon. Ce qui est plus important entre les deux différences entre 6 mois et 9 mois, parce que 6 mois, si tu dépasses, tu n'enlèves pas ça pourrit au sol. Et les 9 mois, tu peux même le laisser au sol même pendant 1 an, 2 ans. Et puis, lui, il est toujours conservé au sol. Très bien. Le manioc, alors, c'est une plante vraiment aux 1000 vertus, si je peux le dire ainsi. On mange les feuilles, on mange le tubercule, et elle est aussi très utilisée dans la médecine traditionnelle. Il y a plusieurs manières de transformer les maniocs, comme tu vois. Première phrase, on a des gens qui trempent pour faire les maniocs. On a les gens, après tremper, quand on pose, l'eau qui sort là, c'est l'amidon. La plupart des blanchisseurs travaillent avec ça pour garder un peu la forme de certains linges et tout ça. Et puis on fait le bouilli pour les enfants avec ça. Et puis on fait le gari avec ça. Et puis Afrique de l'Ouest, on a plusieurs manières. On fait même le foufou avec ça, ce qui est trempé. Donc c'est vraiment une plante. Et puis tu peux aussi cueillir les feuilles pour vendre. Tu peux aussi vendre les boutures. Donc c'est vraiment une plante, je ne sais pas, qui a tout le potentiel qu'il faut. Les feuilles de manioc aussi sont utilisées aussi dans la médecine traditionnelle. Tout à fait. Pour soigner notamment la diarrhée. Au niveau des médecines africaines, il y a plusieurs manières. On fait ça beaucoup c'est une plante vraiment qu'on doit conserver parce que ça a beaucoup de vertus. Monsieur Moussavo, il y a donc plusieurs différentes manières de cultiver le manioc que vous allez nous présenter maintenant. Est-ce que les manières de cultiver le manioc diffèrent par rapport à la période de temps, donc le manioc de 6 ou de 9 mois, ou ça dépend? Ça diffère parce qu'on ne plante pas le manioc pour planter. Exemple, Emmanuel, quand tu veux planter Emmanuel, il faut que tu plantes Emmanuel en saison sèche, tu débrousses. Tu finis de débrousser, tu brûles et puis tu commences à planter parce que lui il a 6 mois. Après 6 mois, lui il donne rien que quand il y a la pluie. Donc après 6 mois il faut récolter parce que si tu ne récoltes pas, lui il pourrit au sol. Très bien. Rappelons à nos chers abonnés que Emmanuel c'est la variété de manioc qui fait 6 mois, c'est ça? Au sol, ça fait juste 6 mois. Après 6 mois et il pourrit. Très bien. Donc là aujourd'hui, quelle variété allons-nous planter? On a des variétés aujourd'hui. On a Emmanuel, on a le manioc de 6 mois, de 9 mois. Donc on a des variétés qu'on va vous montrer et on vous montre aussi les qualités de boutures qu'il faut prendre pour planter. Parce qu'il y a des boutures qui sont touchées par les maladies, qui ont des champignons. Quand tu prends, tu plantes, tu ne peux pas avoir une bonne récolte parce que ce n'est pas de bonnes boutures. Très bien. Si vous avez envie de planter le manioc, regardez l'exemple de cette bouture, comment c'est propre, pas de maladies. Donc c'est le genre de boutures comme ça qu'il faut planter.
Maintenant, si vous avez des boutures qui sont touchées par des maladies, après brûler les champs, on prend les cendres, on met dans une cuvette et on prend les boutures qui sont touchées par les bactéries qui sont malades, on les trempe. Cette cendre les met pendant combien de temps? Oh, monsieur, après 24 heures. Hein. L'astuce du jour, chers abonnés, vous l'aurez compris, c'est la cendre. La cendre d'une ancienne plantation brûlée pour enlever toutes les bactéries et tous les différents champignons qui auraient atteint la bouture de manioc. Alors, il faudrait prendre les cendres d'une ancienne plantation brûlée, recouvrir les boutures de manioc de cette cendre et les replanter après pour avoir un meilleur rendu